Ton bébé se réveille toutes les heures et tu es épuisé. Je comprends. Surtout, reste avec moi puisque je vais t'aider à comprendre ce qui se passe et surtout, je vais t'aider à comprendre que tu ne fais pas les choses mal. En fait, ces réveils sont souvent le signal que quelque chose vient perturber le sommeil de ton bébé. Et dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre quoi regarder en priorité. Moi, c'est Camille. Je suis consultante en sommeil et j'aide les parents à retrouver des nuits paisibles. Dans cette vidéo, on va parler du fonctionnement du sommeil, on va parler de la différenciation du jour et de la nuit, on va parler des rythmes, du rôle du sommeil en journée, du rôle majeur de la fatigue aussi, et des autres causes potentielles comme l'inconfort qu'il ne faudra pas négliger. En fait, ce qui est normal déjà, c'est que ton bébé, il a des cycles très courts. Un bébé, ses cycles sont compris entre 30 et 60 minutes en fonction de l'âge. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre chaque cycle de sommeil, il y a un micro-réveil qui est obligatoire, physiologique, on ne peut pas l'enlever. Même vous, en tant qu'adulte, vous avez des micro-réveils. C'est comme ça. C'est toujours une histoire de cerveau reptilien liée à la survie de l'espèce et tout ça. Donc, on ne peut pas les enlever, ces micro-réveils. En fait, ce qu'il va falloir comprendre, c'est pas tant pourquoi l'enfant se réveille, puisque c'est normal, mais c'est pourquoi il n'arrive pas à se rendormir derrière. Vous voyez, en fait, un micro-réveil, normalement, on a un cycle, un micro-réveil, l'enfant se réveille un petit peu et hop, il resombre sur le cycle suivant. Et là, en fait, si ton bébé, il se réveille au bout d'une heure, toutes les 45 minutes, c'est probablement qu'il arrive, s'il a des cycles de 30 minutes, il arrive à en enchaîner que 2 et peut-être difficilement. Et peut-être qu'il arrive à avoir qu'un seul cycle. Et à la fin, il se réveille à chaque fois, mais complètement. Et ça ne devient plus un micro-réveil, ça devient un réveil. Et en fait, il faut vraiment comprendre pourquoi ça le réveille et pourquoi il n'arrive pas à renchaîner derrière. Donc, en fait, les causes de cette surfatigue, elles peuvent être multiples. Ça peut être un bébé qui n'a pas eu assez de sieste dans sa journée, soit en nombre, soit en quantité. Parce que parfois, un bébé, on peut avoir l'impression qu'il a fait une grosse sieste de 3 heures et que c'est déjà trop bien et que ça suffit. Mais en fonction de son âge, peut-être qu'il aurait mieux valu qu'il fasse 1h30 matin, 1h30 après-midi, plutôt que 3 heures en une fois. Ça peut être un bébé qui a eu que des siestes qui ont duré 45 minutes. Il a eu ses 3 siestes, par exemple, il a entre 6 et 9 mois, il devrait être à peu près à 3 siestes. Il en a eu 3, mais qu'on fait que 45 minutes. Là, du coup, on peut se dire que c'est pas suffisant. Donc, ça peut être lié à ça, à un manque de sieste, soit en quantité, soit en nombre. Soit en durée de sieste, soit en nombre de siestes, parce que la quantité, dans tous les cas, c'est ça. Ensuite, ça peut être un enfant qu'on a peut-être couché trop tardivement. S'il est couché trop tard, il est trop fatigué au moment du coucher, et donc ça peut entraîner soit des difficultés d'endormissement, soit des réveils nocturnes, soit les deux, soit des réveils trop matinaux, soit les trois. Okay, donc, ça peut être ça. Ça peut aussi être lié à ces temps d'éveil sur la journée. Mais ça, globalement, ça va un peu avec les autres, puisque si on n'a pas assez de sieste, on a aussi du coup des temps d'éveil trop longs. Et si on a un coucher trop tardif, ça veut aussi dire qu'on a peut-être un temps d'éveil trop long le soir. Ou ça peut être lié d'ailleurs aussi à une sieste qui a terminé trop tard, donc on a décalé le coucher. Donc un rythme en fait qui s'est un peu décalé. Et donc ça peut être lié à tout ça, cette fatigue excessive. Du coup, il faut se dire que quand un enfant a accumulé trop de fatigue, son système nerveux, il est en alerte et donc il a du mal à plonger dans un sommeil profond, serein, paisible. Ça peut du coup être, on en a parlé juste avant, être un petit peu un problème de rythme. En gros, un bébé qui a un rythme qui n'est pas assez calé, sans être méga rigide, mais finalement un bébé, je dis souvent, c'est assez toqué, ça a vraiment besoin d'avoir des repères, donc un rythme régulier, des rituels réguliers et tout ça. Et donc un bébé qui a un rythme qui est un peu trop aléatoire ou qui a un rythme qui est aussi incohérent, par exemple, qui se lève trop tard le matin et du coup ses siestes sont trop tard, ses repas sont trop tard et son coucher est trop tard. En fait, tout ce qu'on a vu avant est peut-être OK, mais son rythme correspond peut-être pas bien à ce qu'il devrait être et donc ça fait qu'il a un sommeil qui est pas bon la nuit parce que le rythme n'a pas été bon la journée. Donc, peut-être qu'il faut juste recalibrer le rythme et parfois réavancer l'heure de lever, les siestes, les heures de repas, l'heure de coucher et parfois rien que ça peut aider. Mais c'est plein de petites pistes à évaluer. Et donc, ce rythme-là,
il va permettre en fait à l'enfant d'avoir des repères stables et de la sécurité. Et donc, autre point aussi, un enfant qui se réveille très fréquemment, ça peut aussi être lié à un manque, alors pas parce que toi tu fais mal, mais un manque de sécurité affective. C'est pas parce que tu lui donnes pas assez d'affection, mais c'est peut-être parce qu'il faudrait avoir des petits réglages ou des petits outils pour améliorer sa sécurité affective et qu'il puisse lâcher prise et enchaîner plus ses cycles de sommeil. Il y a un autre paramètre aussi qui est lié à l'âge. C'est que si ton bébé, il a plutôt entre 0 et 2 mois et qu'il se réveille toutes les heures, en fait, c'est peut-être qu'il n'a pas encore acquis la différence jour-nuit. Et du coup, cette différence-là, elle se fait beaucoup mieux à partir de 2 mois. De 2 à 4 mois, c'est là qu'elle se met vraiment en place. Et donc, peut-être que de 0 à 2 mois, ton bébé, il n'a pas acquis cette différence-là. Et là, ce qu'il y a à faire, en fait, c'est d'essayer de lui montrer cette différence jour-nuit en proposant les siestes plutôt à la lumière du jour et les nuits bien dans le noir, gérer les réveils nocturnes vraiment en laissant le moins de luminosité possible pour qu'ils comprennent qu'on est la nuit et que là, en fait, il faut dormir. Donc ça peut être un moyen de faire. À partir de 2 mois, faire les siestes dans le jour, c'est plus tellement nécessaire, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, pas celle-ci. Mais voilà, à partir de 2 mois, il a la sécrétion de mélatonine qui commence à arriver et qui lui apprend à lui de manière interne la différence jour-nuit. Donc, on n'a plus tellement besoin d'avoir les siestes à la lumière du jour à ce moment-là. Et c'est ça qui va lui permettre d'acquérir la différence jour-nuit. En fait, dans la période des 0-2 mois, malheureusement, les réveils toutes les heures, même si ça paraît beaucoup, on ne va pas toujours chercher une cause parce que peut-être qu'il n'y en a pas et c'est vraiment juste lié à cette différence-là qui ne se fait pas. Et dans ce cas-là, par contre, moi, mon gros conseil, c'est vraiment oublie tout le reste de ta maison. On s'en fiche de la tonne de linge qui s'accumule, on s'en fiche qu'il y ait la vaisselle aussi dans l'évier, on s'en fiche que ce soit sale dans ta maison, on s'en fiche. La priorité, ça va être que toi, tu arrives à te reposer avec ton bébé entre 0 et 2 mois. Et donc là, ce qui peut être important, c'est que toi, tu t'obliges à aller faire une sieste avec ton bébé la journée. Un enfant qui n'a pas cette différence jour-nuit, bien souvent, en plus, il dort mieux la journée que la nuit. Donc vraiment, essaye de profiter de ces temps de sommeil pour toi aussi te reposer. À partir de 2 mois, on n'est plus tellement là-dedans et on va rechercher les autres causes qu'on a vues avant. Et du coup, on va aussi chercher cette dernière cause, on va essayer de l'écarter ou alors de la creuser. La dernière cause qu'on voit maintenant, ça va être vraiment un inconfort physique. En fait, un réveil toutes les heures, moi vraiment, ça m'alerte. J'aime vraiment pas ça. Surtout à partir de 2 mois, je me dis, moi, ça me met un petit drapeau rouge dans ma tête et je me dis, ouh là là, on va aller creuser. Souvent, c'est là que je vous demande quand même de m'envoyer votre courbe de poids. Enfin, pas la vôtre, celle de votre bébé, bien sûr. Mais regardez la courbe de poids. Est-ce qu'elle est bonne? Donc, est-ce que c'est un bébé qui mange suffisamment? Si la courbe de poids n'est pas tout à fait bonne, je vous mettrai en lien un épisode de podcast qui parle de la courbe de poids que je trouve fantastique. Donc, c'est très, très lié au sommeil. Donc, on vérifie ça. Et cet inconfort physique, ça peut aussi être une douleur, ça peut être des tensions corporelles, ça peut être des poussées dentaires, ça peut être qu'il est malade tout simplement, mais en même temps, ça dure depuis plusieurs semaines. Ce n'est pas forcément la maladie, parce que ça, la maladie, vous n'y pourrez rien en fait. Il faut serrer les dents le temps que la maladie, elle passe. Mais vous ne serez sans doute pas en train de regarder cette vidéo si votre bébé se réveille toutes les heures juste parce qu'il est malade. Parce que je pense que c'est assez instinctif de se dire que il est malade et c'est normal. Mais par contre, si c'est vraiment récurrent, peut-être aller creuser quand même au niveau de l'inconfort digestif, au niveau peut-être des reflux. En tout cas, trouver quelque chose qui peut expliquer ces réveils toutes les heures si tout le reste de ce qu'on a vu avant est bon. Donc, si le rythme est bon, les temps d'éveil sont bons, les siestes sont bonnes, le coucher est adapté, l'heure de lever est adaptée, si tout est adapté, la sécurité affective est OK, et bien dans ce cas, peut-être qu'il faut vraiment creuser cette piste de l'inconfort physique. Et ça, du coup, je vous laisserai vous rapprocher de votre médecin, de votre pédiatre, puisque ce sera eux les plus avisés pour creuser ça avec vous. Si jamais vous avez un médecin ou un pédiatre qui n'est pas très à l'écoute de ça, franchement, n'hésitez pas à changer de médecin, changer de pédiatre, peut-être pas définitivement, mais au moins pour avoir un deuxième avis. C'est vraiment hyper important que vous soyez écouté et pris au sérieux quand vous êtes
parents. Donc, si vous avez besoin de creuser ces pistes-là, c'est important que vous puissiez être écouté par votre médecin. Donc, pour terminer, ce que je veux vous dire quand même, c'est que vous n'êtes pas la cause de ces réveils. Déjà, ce que je dis souvent, c'est que vous faites comme vous pouvez avec les informations que vous avez. Et le problème, c'est que le sommeil, c'est quelque chose qu'on ne vous apprend pas. C'est le problème numéro 1 de tous les parents. Et pourtant, personne ne vous apprend rien sur le sommeil de votre enfant. Donc, ce qu'on voit là aujourd'hui, pas de culpabilité à avoir, c'est des choses que vous ne pouviez pas connaître puisqu'on ne vous a rien appris à ce sujet. Donc, ce n'est pas de ta faute si ton enfant se réveille toutes les heures et ce n'est pas non plus pour te mettre à l'épreuve. Je te rassure, les enfants ne sont pas, les bébés ne sont pas des petits êtres machiavéliques qui font ça pour te faire tourner fou, tourner folle. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment peut-être des petits ajustements à avoir. Donc, je t'encourage, si tu fais partie de ces parents-là, à essayer de chercher la cause, à essayer de creuser sur son rythme, sur ses temps d'éveil, sur ses siestes, sur la différence jour-nuit, sur le nombre de siestes. Tu peux creuser un peu tous ces sujets et puis vérifier l'inconfort, en tout cas l'écarter. C'est toujours bien de l'écarter, être sûr qu'il n'y ait pas ça. Voilà, mais sache que tu as plein de petites choses à regarder pour que ça puisse s'améliorer. Voilà, moi, cette vidéo, elle se termine là. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation, une petite masterclass à destination des parents qui s'appelle Déclic Dodo et dans laquelle je vous explique tout ce que j'aurais rêvé connaître quand moi, le sommeil de mon aîné a dégringolé complètement. Je faisais partie de ces parents qui se la pètent, il faut le dire, auprès des copains. Ah bon non, moi je comprends pas de quoi tu parles. Moi, ma fille, elle dort depuis ses 3 mois, elle dort de 19h à 7h. Moi, c'est royal, c'est trop bien. Et puis, j'ai compris ma douleur quand à 18 mois, tout a dégringolé et j'ai trouvé de réponse nulle part, même auprès de la consultante en sommeil que j'avais consultée à l'époque et que j'avais payé cher. En gros, ça m'a pas vraiment aidé. J'avais pas assez d'informations. Il me manquait encore plein de notions. Et c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo. Ces vidéos-là, vous avez plein de petits modules vidéo qui durent entre 5 et 10 minutes, donc qui s'adaptent très bien à votre vie de parent. Il y a même des vidéos qui font que 2 minutes, je crois. Ça s'adapte très bien à votre vie de parent surmené. Et donc, vous pouvez les regarder petit à petit à votre rythme et on y voit tout ce que vous devez savoir sur le sommeil. Donc, toutes les bases pour comprendre le sommeil et puis j'aborde toutes les problématiques de sommeil. Donc, les régressions de sommeil, les siestes courtes, les endormissements difficiles, les terreurs nocturnes, les cauchemars, tout, on aborde tout. On parle du lit, du choix du lit. On va parler des adaptations à la crèche, à la nounou. Je vous mets même des études de cas. Enfin, vraiment, cette masterclass, cette formation, elle est hyper complète. Donc, je vous invite vraiment à aller voir. Et puis, vous pouvez télécharger, si jamais vous n'êtes pas encore prêt, vous pouvez télécharger mon petit e-book pour comprendre déjà pourquoi ton enfant ne dort pas encore bien. C'est gratuit, il est dans les liens en bas et donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Voilà, cette vidéo, elle se termine. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour avoir encore plus de contenu puisque toutes les semaines, je te poste une vidéo sur un sujet différent. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous les parents.